Un temps puissant de d'immortel. Son âme, c'est la parole de Dieu. Il va combattre à partir de l'immortalité. Tout ce qu'il nous donne, alors est fondé sur la loi de la bonté éternelle. Vainqueur sublime et de Dieu qui est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés du feu éternel et la révélation qu'il nous donne de sa vie et de son esprit, c'est pour ne pas aller au feu éternel. D'où la beauté éternelle des fruits de l'esprit que nous avons. Remarquable par la beauté de la joie. Quelqu'un de tout heureux qui ne va jamais mourir. La conscience qui soutient cette connaissance. Alors, on ne parle pas de n'importe quelle mort. On parle de la mort du tourment éternel. La plus atroce qui puisse exister pour des milliards d'éternités. Tourmenté, âme, corps, esprit. Alors, le feu de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Tourmenté pour des siècles. Est-ce que tu as la conscience qui peut concevoir la dimension alors profonde d'une telle punition? Tu as la conscience de Dieu, pèlerin, qui parle de sa colère, de mettre quelqu'un dans le feu pour des milliards d'éternités, et il ne peut pas mentir, c'est la vérité. Tout conscient, révèle-toi. Tous ceux qui ont encore les petits faux problèmes dans la maison de Dieu, on m'a fait, je n'ai pas, il m'a fait rentrer dans la toute conscience de Dieu qui dit qu'il n'y a qu'un seul problème, que c'est vrai, tu es un homme sur cette terre, d'avoir un autre problème, de parler d'une autre thématique dans sa vie. S'il partait dans le feu qui ne s'éteint pas, est-ce que tu as d'abord retrouvé la thématique élue de Dieu, la thématique du créateur de la conscience omnipotente, omnisciente, omniprésente du Dieu tout puissant qui dit que je te dirai, celui que tu dois craindre, celui qui peut te brûler dans le feu pour l'éternité. Il a dit qu'il a créé le feu éternel pour le diable et ses anges. Il a aussi dit qu'il dira à certaines personnes, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été créé pour le diable et ses anges, tu ne peux pas aller là-bas. La promesse de ton salut est tout existante. Pèlerin missionnaire, à toi, il dit qu'il te donne la vie éternelle. Tu as la promesse, tu fais tout, tu vis pour la vie éternelle. Tu n'es pas tombé dans les rêves, dans les fausses décisions que tes prédécesseurs ont commises en prenant les fausses décisions. Aujourd'hui, ils sont dans l'enfer, en train de regretter d'aller encore, c'est rien. On parle du lac de feu qui n'est pas encore ouvert et l'enfer même va être jeté dans le lac de feu. Si tu avais la conscience qui croit, la toute conscience qui connaît que le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Frère, tu ne serais plus jamais la même personne. Alors le changement, c'est intérieur, est profond. Ça veut dire que les racines Christ soient formées en toi, avec étant enraciné dans la vérité de l'éternité. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un voit. Ce n'est pas qu'on entend de, oh non, toi-même tu connais que tu es enraciné dans la vérité. Alors, du feu éternel et de la vie éternelle, les deux points conduisent ta vie. Tu n'as plus rien en tête. C'est-à-dire que c'est la bonne nouvelle de ne pas le feu éternel qui prime. Alors, tu es d'abord tout joyeux, étant tout affranchi, étant tout consolé, étant tout reposé dans la vie que tu as et dans le témoignage de la vie que tu as. Tu ne vas pas arrêter. On parle de quelqu'un de tout satisfait. On parle de quelqu'un d'inébranlable. On parle de quelqu'un qu'aucun problème ne peut toucher. Les faux problèmes du monde ne peuvent pas passer devant sa porte, devant la porte de sa pensée, de sa réflexion, de son raisonnement, de sa conscience, de sa déduction, de son analyse, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, des rêves, des prédications, rien ne bouge. Le feu éternel, le monde est à combien de minutes du feu éternel? Et une fois qu'on y va, on n'en ressort plus jamais. Toi, tu connais la richesse de la vie éternelle. Tu as reçu la révélation que la richesse, ce n'est pas l'argent, et la pauvreté, c'est pas le manque d'argent. Tu as reçu la révélation
donc que la richesse, c'est la vie qui est éternelle et tu te vois tout richissime qui t'a donné la vie. Tu as un problème, ma soeur, tu as un problème, mon frère, ce n'est pas des mots. C'est Jésus qui rend ce témoignage pour que ta joie soit par être quelqu'un qui connaît, qui a la conscience, pas pour connaître le mensonge, pas pour connaître qui est nu, pas pour connaître qui m'offense, pas pour connaître que je n'ai pas. Il est tout couvert de la vie qui ne parle pas la pauvreté au fait éternel. Il est tout couvert de la vie qui ne connaît pas l'absence de la fausse richesse. Il est tout couvert de la vie qui n'a pas de dette dans le monde ou bien quoi que ce soit. Il est tout couvert. Est-ce que tu comprends? Alors, il est sous la conscience de Dieu. Mon frère, il est tout couvert de la vie qui ne dit pas que je vais vendre ou je possède, je n'ai pas pourquoi vendre pour aller dans le monde et mourir. Ou bien de la vie qui dit que je n'ai pas de quoi. Il n'est pas dans ça pour les commerces du monde. Il est dans le commerce de la vie par la crucifixion et la résurrection. Il prend la vie de la mort à toute personne. Il crucifie et il donne la vie de Dieu qui est éternel. Celui qui vous écoute m'écoute. Alors son nom, celui qui vous reçoit me reçoit. Toutefois, pas vous, mais moi. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Son nom, dont la parole de Dieu en nous. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et quand on dit pardonner, ça veut dire que la personne a accepté la crucifixion que tu lui disais. Alors, c'est pas la crucifixion que le pardon est justifié. Et puis maintenant, la vie éternelle, alors, par laquelle la personne va vivre, c'est pas la résurrection dont il a été ressuscité. Voilà comment il a le témoignage de son pardon qu'elle a fait, qui n'a jamais péché, la toute bonne conscience de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. C'est pourquoi quand on commence les conférences, on commence les séminaires, on veut d'abord que le cœur soit bien préparé pour que la sémence entre. Jean-Baptiste a dit qu'il reste des vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Donc, tu vas parler à quelqu'un de révélation, les noms qu'on va donner. Il est là, il croit que c'est un nom que tu t'élèves, tu donnes ça à quelqu'un, et puis comment il ajoute malédiction sur malédiction. Au lieu d'aller combattre pour avoir le vrai nom du témoignage, que tu n'as pas la victoire, que tu n'as pas le nom. C'est Christ qui est vainqueur par la conscience de la crucifixion. Il a vaincu les principautés. Victoire a vaincu. Tu te lèves pas pour vouloir faire les jongleries du mensonge inutile, l'orgueil, l'inflexion, pour changer le nom de Christ, au lieu d'aller prendre de ces Christ avoir le temps de la victoire. Il a vaincu les principautés de la conscience. On ne prêche pas sur moi. On ne me dit pas quoi faire. Il a vaincu les principautés, les dominations de l'orgueil qui se faillent eux-mêmes. Il me fauche et n'est pas les démons de l'auto-justice. Il les a vaincus. Les principautés, les dominations, les autorités en triomphante passent en mort à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, on ne peut pas thématiser le nom sur moi. C'est le nom que Christ porte, le témoignage de Jésus. Alors, il est invincible. Christ crucifié. Si il n'est pas mort, alors il ne peut pas avoir la vie en moi. Le prince du monde est jugé et est jeté dehors. Il faut bien comprendre, pèlerin missionnaire. Sinon, tu commences à voir les faux tout crucifiés et les faux tout ressuscités, terminés. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche. Pèlerin, si tu ne connais pas le fait éternel, tu ne vas pas accepter le processus de ta crucifixion. Tu ne vas pas, c'est-à-dire que quand tu as vu le feu, que tu prends l'autorité, si tu ne connais pas, tu ne peux pas. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la croix de Christ. Quand on parle des vierges sages, comment tu as enfanté les vierges sages? Paul va dire que, alors, dans la victoire, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge peu sage. Alors, les vierges sages, Jésus en parle. Alors, donc, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Alors, donc, on voit bien que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, j'ai le témoignage de ma sagesse, de ma crucifixion. Parce que la sagesse, c'est la croix de Christ. La prédication de la croix, c'est la sagesse et la folie pour d'autres. Mais comment moi j'ai accepté la sagesse? C'était comment ma sagesse d'accepter la crucifixion a commencé. Alors, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse de ma crucifixion. Donc, vu qu'il y a une souffrance qui est le frein éternel, alors, je disais que j'aime mes parents, ma mère, mon père, mes frères, dans la vie du monde.
pour qu'il ne souffre pas, n'ait pas dormi dans le froid du monde, pour qu'il ne dorme pas affamé dans le monde, pour qu'il ne dorme pas, il ne reste pas sans habit, pour qu'il ne reste pas sans honneur. Ça veut dire qu'ils disent aussi que leur enfant a construit un étage, que leur enfant est en Amérique, pour qu'ils ne restent pas sans instruction. C'est-à-dire qu'on paye les études dans les universités du monde, dans les grandes écoles de la terre, pour qu'ils ne restent pas sans voiture, pour qu'ils ne restent pas sans boutique. Dans le marché central, pour qu'ils ne restent pas sans statut. Voilà l'amour que j'avais pour eux. Et puis j'avais peur de la souffrance, alors du monde de cette vie. Alors donc je ne pouvais pas être sage parce que la fausse crainte alors de Satan, alors de la mort, qu'est la vie de Satan et la souffrance de Satan, alors faisait que je sois fou ou bien alors folle comme une vierge. Alors on parle de vierge folle. Alors donc elles n'ont pas pris la crainte de Dieu comme le commencement de la sagesse. Autrement dit, si elles avaient pris la crainte de Dieu, Jésus-Christ s'appelle celui qui respirera la crainte de l'Éternel. Donc, autrement dit, si tu parles foi, il va te dire que, regarde-moi très bien, toutes les personnes qui vont renoncer à ce qu'ils pensaient que c'était cher, alors c'est quand ils vont comprendre la crainte de Dieu qu'ils vont naître dans la décision de tout laisser. Alors, Jésus enseigne, il dit que je vous dirai à vous, mes amis, à vous, mes amis, les amis d'un époux, de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que ceux qui vendent tout ce qu'ils possèdent, ceux qui renoncent à eux-mêmes et à leur propre vie, alors, et qui se chargent de leur crucifixion et qui me suivent, les amis d'un époux, de l'agneau qui a été immolé, qui sont une nouvelle créature, je vais vous dire un secret. Alors, ne crains pas celui qui va dire que ta mère n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital pour être guérie. Et puis après va mourir. Crains celui qui va la mettre, c'est-à-dire que la maladie du péché, alors que ta mère aura, et puis qui va la mener au feu qui ne s'éteint pas, qui est la deuxième mort. C'est celui-là qu'il faut craindre, c'est lui qui a l'amour véritable de ta mère. Donc, avec lui, tu vas alors être dans la décision de mourir, qui est la sagesse de Dieu. Donc, tu vas livrer la vie qui fait que ta mère, alors, par ton feu éternel, tu vas livrer la vie qui fait que tes parents et toi-même disent qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture. Tu vas livrer la sagesse de la vie qui dit que nous, on n'a pas de diplôme, on n'est pas des pasteurs. Depuis qu'on est avec toi, nous trois-ci, on n'a pas de titre. Tu vas livrer la vie là, Satan. Son nom, c'est la parole. Tu n'auras aucun titre que Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'auras aucune possession que Christ en commençant par moi. Mais le même que Dieu t'aide l'autorité gravissime et rarissime de la personne de la parole de Dieu. Son nom, si quelqu'un veut me suivre dans la constance qui renonce à lui-même, ici, il y a plus que la position qui t'a montré la position. Alors, tu as oublié la thématique élue. Alors, la décision de naître dans la sagesse de la crucifixion, ça commençait par la crainte de Dieu. Alors, quelle crainte? Jésus m'a dit qu'il va brûler ma mère, mon père, moi-même, et puis toute la terre avec ce qu'elle enferme, et puis l'ange qui contrôle la terre du monde, les démons, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, le dragon, la bête qui se lève de la terre, la bête qui se lève de la mer, il va les brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Pèlerin missionnaire, quand j'ai appris ça, je suis revenu dire que maintenant, Seigneur, c'est vrai, parce qu'avant, moi, je défendais la vie de ma mère et ma vie sur la terre. Je défendais la vie de mes prochains, des Camerounais, des frères sur la terre. Mais tu dis que la vie ici, c'est elle que tu vas brûler dans le feu. La vie que je voulais que ma mère soit consolée dedans. La vie que je voulais que telle personne sorte de sa souffrance dedans. Et je me disais que tu dis que tu vas brûler la vie là dans le feu. Donc maintenant je dois renoncer à la vie là. C'est la vie là qui a trahi moi-même, ma mère, tout le monde. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit que maintenant, tu dois être crucifié. On doit tuer la vie là. Tu dois croire en moi pour que je tue la vie là.
tuer la vie là s'appelle la sagesse de Dieu pour t'envoyer au ciel, pour calculer le nombre, pour que tu sois inscrit dans le livre des faits. Alors, par moi, pour moi et en moi, et que tu sois en moi, et que la décision de ma bénédiction et ma promesse que tu ne vas pas brûler au feu éternel te soit donnée et garantie et scellée. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas la catégoricité de ma conviction, de la conviction de Christ, l'engagement total, brutal, engagé, Christ et Christ crucifié. On ne parle plus de rien. Son nom, tu vas brûler les gens dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu vas brûler le président dans le feu. Tu vas brûler la banque dans le feu. Jésus, c'est vrai. Jésus-Christ, c'est vrai, tu es la vérité. Il dit que c'est la vérité qu'il est. Et la vérité, il n'est qu'une personne. C'est dans une personne que tu vas bien comprendre. Je suis la vérité. Donc, si tu vas bien comprendre, la grâce et la grâce et la vérité sont venues par la personne de Jésus qui va montrer que la vérité est une personne. C'est lui qui est le garant de la promesse de Dieu. Et puis qui a la conscience de la colère de Dieu qui va exercer le jugement sur la terre. Il n'oublie rien. Si vous voulez, vous faites des accidents. Si vous voulez, vous partez à l'hôpital. Si vous voulez, vous avez les diplômes. Si vous voulez, vous construisez les maisons. Les hommes bâtissez. Si vous voulez, vous vous mariez. Vous oubliez la colère qui vient. Si vous voulez, vous remplissez, vous changez dans le mensonge en mettant les faux messages sur la terre. Que Dieu comprenne que Dieu va faire. Oui, en chantant, en vous disant qu'on peut servir Dieu et gagner sa vie sur la terre. On peut servir Dieu et avoir la famille qui part en enfer pour sa famille. Quelqu'un qui part au frère, qui n'est pas né de Dieu et de l'Esprit de Dieu est mon frère. Et vous dites que c'est ça. Si vous voulez, vous mentez sur la terre. Et moi, je suis la personne de la vérité. Votre mensonge ne va pas m'annuler. La vérité est une personne. Elle n'est pas ton frère. Il n'est pas ta soeur. Il n'est pas ta mère. Moi, Jésus-Christ, si tu n'es pas mon frère, je t'envoie au frère. Si tu n'es pas un homme, ma mère, je t'envoie au frère. En tant que le fils, alors, d'abord, en tant que le témoignage de la parole de Dieu. Alors, l'enfant meurt. C'est le frère éternel. Terminé. Il n'y a rien. Tu n'es pas avec moi. C'était terminé. Aîné. Alors, pèlerin missionnaire, tu n'es pas dans mon mariage, c'est le frère. On parle ici de la catégoricité du Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas le temps à perdre. Il dit que tu aimes ta vie, on a fini. Il dit que tu aimes ta vie. On te montre ici que comment d'autres alors sont restés vierges sages, d'autres sont restés vierges folles. Ils ont pris la crainte de Dieu, qui est le commencement de la crucifixion, de la décision d'être crucifié. C'est dur d'être crucifié. Pèlerin missionnaire, c'est la grâce qui va te crucifier. Si par l'esprit de grâce, il te crucifie, tu reçois le témoignage. Il ne ment pas. Il va te brûler, race de vipère. Jean-Baptiste revient. Il dit que qui t'a appris, qui t'a enseigné à accepter la vérité dans ton franc cœur. Comme tu marches là, tu connais la vérité. Tout devient vanité. Repends-moi, repends-moi, Seigneur Jésus. Repends-moi, repends-moi. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Sanctifie ta vérité. Sanctifie la conscience de la vérité. Tu vas brûler tout ce qui existe dans le feu. Pèlerin, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ma soeur, mon frère, que Dieu t'aide. Tu sais qui meurt. Et tu crois que c'est toi qui es malheureux. D'où vient, alors, la sagesse, c'est la preuve. Alors, d'où vient que tu acceptes d'être crucifié? Ça vient du fait que je ne fais pas aller. J'ai vu, j'ai regardé son âme. J'ai regardé la conscience de son âme. Il ne ment jamais. J'ai regardé son esprit. J'ai fait la conscience de son esprit. Il ne ment jamais. Donc, c'est la vérité. Ma conscience a augmenté. La réalité, la grâce et la conscience de la vérité sont venues par la personne de Jésus. Que c'est vrai, il va brûler. Pas de date. Jean-Baptiste dit que regarde, avant d'arriver ici pour être baptisé par celui qui enlève le péché, pour que tu sois en conformité avec lui dans ta mort, qui t'a appris à arriver ici, c'est la crainte de Dieu. Pèlerin, c'est la réponse claire. C'est la crainte de Dieu qui a commencé la décision de ma crucifixion. Je m'amusais avec Dieu. Pèlerin missionnaire, j'ai vu à la croix qu'il ne mentait pas.
Il a été crucifié. Il ne mentait pas. Il a été crucifié pour enlever mon péché. Je ne peux pas continuer à vivre dans ma vie et dire que je serai seul un jour sans la crucifixion. C'est la fausse foi. C'est le mensonge. Si quelqu'un veut me faire, alors, qu'est-ce que tu as appris à accepter d'être crucifié, de perdre ton identité, ta vie, ta conscience, à laquelle sont attachés ta femme, à laquelle sont attachés ton ministère, comme tu dis, et ta famille, ta connaissance. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Tu as déjà mis ta ceinture. Tu es en pleine guerre. Tu ne vas pas mourir. Tu es en train de prêcher sans la crainte de Dieu, sans savoir où tu pars. Tu combats combattant. Est-ce que tu comprends? Tu as le témoignage de la sagesse qui t'a été donnée, la crainte de Dieu est le commencement. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit de crainte de l'éternel. L'esprit, si pas l'esprit vous fait mourir. Donc, la crucifixion, c'est la sagesse de l'esprit. Donc, ceux qui sont sages, l'esprit et l'épouse disent la sagesse de la crucifixion de l'agneau qui a été immolé. Frère, tu as refusé qu'on t'immole. Tu es encore dans les choses de cœur. Je peux avoir un commerce devant. Déchire le numéro de la soeur là. Déchire le numéro du frère là. Pèlerin missionnaire, que Dieu te délivre de maman avec les révélations que Dieu te donne. Tu es toujours en train de penser que tu pouvais avoir une boutique quelque part. Tu pouvais avoir un commerce. Tu aurais un mari quelque part. Tu aurais une maison demain. Tu n'es jamais né dans la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu ne t'a pas fait naître. Alors, qui a la crainte de Dieu? C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de crainte, va dire dans Isaïe 11. L'esprit de crainte de l'éternel. Et puis maintenant, l'esprit de sagesse reposera sur lui. Jean-Baptiste vient avec l'esprit de crainte. Il dit, race de vipère, je connais l'esprit de crainte de Dieu. Pour être crucifié, la crucifixion, c'est la sagesse qui enlève ton péché et qui trouve le coupable et puis qui met sur pied celui qui est juste, qui est la vérité, qui est une personne, pas toi. Donc celui qui a besoin de vivre, ce n'est pas toi qui as besoin de vivre, c'est sa famille qui a besoin de vivre, ce n'est pas ta famille qui a besoin de vivre, c'est sa femme qui a besoin de vivre, ce n'est pas ta femme. Pèlerin missionnaire, tu vas prendre l'obéissance que Dieu t'aide. Les jugements de Dieu sont terribles. Si les gens ci avaient seulement près la crainte de Dieu, de fait éternel, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur pensée, frère, il y a longtemps qui seraient sanctifiés. Pèlerin, le témoignage de l'esprit. Alors, touché par le cœur, pourquoi tu vas remercier Dieu? Pourquoi tu vas te consoler? Pourquoi il s'appelle le consolateur? Il m'a fait du deuil du frère éternel, le frère qui ne s'éteint pas. Pèlerin, missionnaire, et soit l'homme à qui Dieu remet la transgression par la crucifixion. On parle de quoi là-bas? Tu vois les monotonies qu'on prêche. Tu vois les hommes, il veut changer de sujet. Quelle thématique? J'en avais qu'une thématique. Il dit qu'il brûlera la paix dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà son nom. Si tu ne l'as pas rencontré, ne viens pas à moi. Celui qui m'a envoyé, c'est celui qui brûlera la paix dans le feu qui ne s'éteint pas. Je suis le prophète de celui qui brûlera la terre, le ciel, dans le feu qui ne s'éteint pas. Je suis le chrétien de celui qui brûlera la paix, vos maisons, votre frère. Je ne bouge pas. Hein, je suis le chrétien, pèlerin, je suis le frère, le pasteur, le missionnaire, l'évangéliste, le prophète, l'enseignant, écoute bien, le pèlerin, alors de celui qui va brûler, montez, vous descendez, pèlerin, c'est là-bas que vous allez naître. Tu ne peux pas venir à moi si tu n'acceptes, si tu ne connais pas la vérité, si tu vas t'amuser avec Dieu. La crucifixion est exigeante. La crucifixion, ce n'est pas une histoire de fausses religieuses, de fausses religions, de personnes qui viennent la pécher sur moi. Ça, ce n'est pas pour essayer. Ça, c'est les gens qui fouettent la colère. Amen. Quelle est la conscience qui t'a donné la conscience de comprendre la colère à venir pour naître dans la crainte de Dieu et commencer la sagesse de ta crucifixion, la croix, la mort, de comprendre qu'aujourd'hui, j'ai fini avec moi-même, pas Paul, pas le sexe d'abord, tu finis avec le moi qui t'attache au sexe, tu finis avec la vie qui t'attache au monde, c'est fini, je suis le Dieu là, j'ai fini avec Dieu aujourd'hui. J'attends ma mort, pas demain, tout de suite, une décision de ma crucifixion. La crainte de Dieu a un feu qui ne s'éteint pas pour des milliers de siècles, et c'est la vérité. C'est la vérité de mon peuple. Mais alors, pourquoi je vais perdre mon temps que quelqu'un vient encore me dire qu'il a le commerce au Canada, et puis il m'appelle, il me commande,
Pèlerin, allez me chercher, frère, va chercher l'autorité de Dieu. Un mondain, un bon Dieu qui est en train de construire une maison, il ne connaît pas ce que tu connais. Il ne connaît pas la crainte de Dieu. Il ne connaît pas ce que veut dire la crainte de Dieu. Il croit que c'est que si tu as fait comme ça, Dieu te tape un peu. Voilà la crainte de Dieu. Tu entends? Il faut craindre Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, pas chercher sa vie dans le monde. Frère, c'est la vie du monde qui t'amène au feu éternel. Celui qui craint Dieu vient à Jean-Baptiste pour être baptisé. Voici ici, il y a plus grand que Jean. Jean devient le symbole de celui qui était mort et qui est devenu la vie. Parce que dans le temps passé, avant la résurrection de Christ, Dieu nous a parlé par les prophètes. Alors maintenant, il nous parle par le Fils, qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le Fils, celui qui était mort et qui est devenu la vie. Lorsqu'on annonce partout, alors la décision de mourir, ça passe par le feu. Pèlerin missionnaire, la crainte de Dieu, la crucifixion, c'est la sagesse. Ils ne vont pas, c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout faire. Quand le diable leur montre les problèmes du monde, ils ont peur de Satan. On est d'abord peur de Dieu. Il vient maintenant se connaître avec toi. Est-ce qu'on ne peut pas gagner sa vie et travailler? Est-ce qu'on ne peut pas aimer sa femme et travailler? Est-ce qu'on ne peut pas aimer, on ne peut plus avoir la famille, on ne peut plus avoir le travail? Voilà, t'es ma tête. Le frère, dans tout ça, c'est eux-mêmes. Le sexe qu'il a avec la femme, le plaisir qu'il a avec ses enfants. Alors, la nourriture qu'il va montrer, le confort des belles voitures. C'est ça qu'il est en train de parler. Et il fuit l'inconfort de ne pas avoir la voiture. Il fuit l'inconfort de la nullité du monde. Et lui, il ne connaît pas le feu éternel. Alors, c'est une vieille folle. Il n'a pas pris la crainte de Dieu pour accepter la crucifixion, pour commencer la sagesse. Alors, la folie des vieilles folles est soutenue par le fait qu'ils ne connaissent pas la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Donc, pour qu'ils aient la sagesse, pour qu'elle passe de la folie à la sagesse, frère, que Dieu te fasse grâce. Mon frère, que Dieu te fasse la conscience du feu éternel. Mon frère, la conscience va te donner la grâce de Dieu. Tu vas admirer, tu vas apprécier la grâce de Dieu. Mon frère, celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là, alors, un me blesse, me fait un tison à la suite du feu, on va à la suite du feu. Je ne veux pas dire, on ne parle pas d'être arraché d'une petite dette de loyer que tu n'as pas payé. Après, on achète ton éternité. Que Dieu t'aide, on commence à te prêcher parce qu'on a payé ton loyer. On commence à te prêcher parce qu'on t'a donné l'argent, des médicaments. Que Dieu te délivre rapidement. Et t'es fait. On commence à te prêcher parce qu'on t'a dit qu'on va te donner un petit visa du Canada. On va essayer de te sponsoriser. Alors qu'on parle encore du ciel, on dit que les gens sont partis au ciel. Est-ce que tu comprends? Alors, tu as vu les gens qui sont partis au ciel. Tu es encore en train de parler d'aller aux États-Unis. Frère, déclare. Les vierges folles, c'est une malédiction terrible. Ils ont dit que les gens ont visité le pays de l'immortalité, où le paix est, où la lumière parle, où les hommes parlent, où on ne meurt pas, où il y a le maison pour toi. On te dit, tu restes, tu quittes. Tu laisses là-bas, tu viens dire que tu vas aller aux États-Unis. Quand on doit prier les États-Unis, quand on doit parler des États-Unis, on ne parle pas du ciel. Aucun désir de vouloir aller au ciel. Pendant missionnaire, une génération comme ça, quand tu parles pour des stères, avec les fausses révélations, les interprétations d'hommes, avec les trucs, ils ne savent pas où ils partent. Ils n'ont pas le témoignage de la sagesse, de la crucifixion, les non-crucifiés, la confrérie mystique, des non-crucifiés qui viennent te prendre en otage, qui font des incantations dans les fausses connaissances empruntées de la bête. Ils sont dans la vie de la dette, dans les faux raisonnements de la bête, dans les faux versets bibliques de la bête. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils n'ont rien pour te dire pourquoi tu ne partes pas au feu. Jésus ne l'a pas vrai. Tu vas voir quand Jean-Baptiste vient, il dit que qui vous a appris à fouer la colère à venir. Alors, produisez donc les fruits de la repentance. Alors, il dit que ne vous mettez pas à vous dire vous-même que nous avons pour Père Jésus, que nous avons pour Père le Saint-Esprit, que les grands missionnaires. Alors, tout arbre qui ne porte pas le bon fruit, c'est là que Père je t'offre. Alors, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Il va te récréer. Que les grands missionnaires, que les grands, réponds-moi, si quelqu'un est en Christ, tu vois les gens, il a la parole pour que tu sois une nouvelle créature, il a bien, il dit qu'il t'aime. Tu aimes quelqu'un, tu connais le feu éternel, quel est le témoignage de ta sagesse, que tu veux bâtir la maison de Christ avec. La femme sage est crucifiée. C'est la sagesse de la croix qui bâtit la maison, le temple de Dieu. Une édifice, Christ en or, l'espérance de la gloire. Remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est plus moi qui vais. On m'a vidé. On a déconstruit la première maison. On a mis sur pied la maison nouvelle. Neuve.
où Christ habite en moi, pèlerin missionnaire. Alors, ici, l'Esprit va t'aider. Comment il te montre? À toi, il révèle. Donc, on ne connaît même pas. Alors, c'est pourquoi le Saint-Esprit commande toujours. Il dit à Adam que le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Alors, la sagesse est dans la parole, la crucifixion. Donc, crains de mourir, tu ne vas pas manger. Crains de mourir, tu vas accepter la crucifixion. Crains le feu éternel. Je te dis, moi, crains le feu, je ne changerai pas. Que Dieu t'aide, pèlerin, livre la guerre à ton vieil homme. Il n'est pas ton ami, il est scellé pour le feu. Il est damné. Si tu vois quelqu'un qui vient parler de lui-même, si tu vois quelqu'un qui entend la voix du Fils qui parle au feu, on dit que le feu éternel, au lieu de chercher Dieu pour la vie éternelle, il vient se plaindre pour son titre. Il vient se plaindre pour son nom, qu'on a prêché sur moi, on m'a fait. Alors qu'il y a le problème du feu éternel, il ne dit pas qu'on m'a libéré du feu éternel. Il ne peut pas dire comme ça. Il vient dire comme un frère. Si tu vois le fils de la mort, les gens qui n'ont pas le témoignage, les vierges folles à l'église, les pasteurs des vierges folles, les prophètes des vierges folles, que le diable envoie, qui dit qu'il va descendre sur la terre. Quand tu meurs, tu pars dans la terre où la bête va être jetée, la mort là-bas va être jetée dans le feu. Que Dieu t'aide dans la marche, tu vas dis-nous le témoignage de ta sagesse. Tu as obtenu la sagesse comment? La sagesse de la croix. Dis-nous comment tu as né dans la sagesse, la première œuvre de Dieu qu'il a créée, crucifié, l'annulation du contraire. Pèlerin, par sa nature, par sa présence, par sa vie, il ne connaît pas d'opposant, il ne connaît pas d'opposition. Pèlerin, missionnaire, trop de gloire, trop d'autorité. Mon frère et ma soeur, dis-nous d'où te vient ta grande sagesse. D'où te vient ta grande sagesse. Ne pas de retraite, mon frère et ma soeur. D'où te vient la passion de la crucifixion. D'où vient le fait que l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de sagesse, vient dire, alors, au travers de ton frère du vase que tu es, qui vient dire que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'église. Comment il va réhabiliter cette sagesse de la croix? Alors, dis-nous comment il a fait pour réhabiliter la sagesse qui est difficile à obtenir. Celui qui trouve la sagesse, il a plus que l'argent. La sagesse vaut plus que l'argent. Il trouve les biens durables. Il trouve la vie éternelle. Où est ton témoignage? Reprends-moi le fils du témoignage. Tu te combats RH dehors, la fausse crucifixion, les crucifixions en moitié, le mensonge, la fausse sagesse, les sagesses corrompues, la sagesse terrestre, la sagesse diabolique de l'esprit amer, qui n'a pas le témoignage de la vie éternelle, de la vraie sagesse, de fuir le feu éternel. Est-ce que c'est le temps de dire qu'on m'a fait? Est-ce que c'est le temps de dire qu'on m'a fait? C'est le temps de dire qu'on ne part pas au feu. C'est le temps de dire que ma soeur, on ne part pas au feu. C'est le temps de dire les frères, vous savez quoi? L'esprit m'a révélé que l'ennemi qui veut nous amener au feu par la sagesse de ma crucifixion, c'est Satan. C'est lui qui a parti les querelles et discutes qu'on m'a fait. Il veut nous amener le vrai problème que le Père dont on parle et que Jésus a parlé à la croix et qu'il a parlé à sa résurrection. C'était pas comme moi je vais devenir pasteur. Ce n'était pas que moi on m'a envoyé. Ce n'était pas que on me refuse. Non, c'était qu'il y a le feu éternel. Alors, et puis il y a la paix éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde périsse, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a tant aimé le monde, alors qu'il a la sagesse de la croix. Alors, dis-nous d'où te vient ta grande sagesse. D'où te vient la mort de cette grande sagesse. Dis-nous comment ça a commencé, pèlerin, puisque la sagesse ici a son témoignage. Ce n'est pas la théorie de la sagesse, ce n'est pas les dictons de la lettre de la sagesse, ce n'est pas les versets bibliques copiés de la personne de la sagesse. Non, la sagesse, c'est la crucifixion, c'est le crucifié qui est la sagesse. Alors donc c'est une personne. Dis-nous comment es-tu né dans cette personne? La sagesse, Christ pour nous a été fait sagesse. Il s'appelle celui qui était mort et qui est devenu en paix, la sagesse de Dieu. Comment tu as fait pour le connaître? Qui t'a fait le connaître? Son nom, c'est la parole de Dieu qui t'a prêché, qui t'a enseigné à fouer la colère à venir pour aller à la sagesse qui est Christ et Christ crucifié. Comment tu es arrivé là-bas? Qui t'a convaincu de craindre Dieu? Les Écritures disent que la crainte de Dieu est le commencement du crucifié en toi.
de la compréhension de la valeur de la crucifixion, du message de la crucifixion, de la prophétie, de l'objectif prophétique de la crucifixion. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Réponds-moi. Tu as parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. Centuple ta force. Réponds-moi. Élève-toi. Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de tes ennemis qui manquent en ton nom, les faux pasteurs, les faux ouvriers, les faux envoyés, viennent combattre le mensonge, la thématique du mensonge, la fausse sagesse, la fausse crucifixion, les copiers, la fausse résurrection. Réponds-moi, les faux prophètes. Réponds-moi, la fausse crainte de Dieu. Réponds-moi, la lutte contre le faux témoin. Réponds-moi, mon Père, toutes choses te sont possibles au jour de ta force, au jour de ton témoignage. Aujourd'hui, tu viens rendre justice, affirmer ton témoignage. Réponds-moi, ton nom, c'est la parole de Dieu qui en guerre contre le mensonge, contre la bête, contre le dévastateur, contre les ouvriers trompeurs, contre le mystère de l'iniquité qui a des gens. Réponds-moi, ceux qui négligent l'éternité, ceux qui négligent l'éternité dans la prophétie, dans l'enseignement. Pause. Il y a un pause. Réponds-moi. Tendant, c'est la parole de Dieu. Comment es-tu né? Dans la crainte de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, tu as le témoignage. L'Esprit m'a rendu témoignage. L'Esprit de crainte de l'Éternel a rendu témoignage. Alors que Jésus-Christ s'appelle celui qui brûlera la paix, celui qui a entendu Jean parler, qui était rempli avec le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, depuis le sein maternel. Il est né uniquement pour être prophète. La parole, tous les prophètes rendent de lui témoignage. C'est poussé par l'Esprit que les témoins, les prophètes, les enseignants prophètes, les pasteurs prophètes, les évangélistes prophètes, les missionnaires prophètes ont parlé de la part de Dieu. De quel esprit étaient-ils poussés? Ils étaient poussés par l'esprit de crainte de l'Éternel. Jésus-Christ était habité par l'esprit de crainte de l'Éternel. Jésus s'appelle celui qui a l'esprit de crainte de l'Éternel. Jésus a enseigné la crainte de Dieu. Je vous dirai, vous qui êtes mes amis, qui vous devez craindre. Donc, l'esprit de crainte de l'Éternel a utilisé les témoins. Il a rendu témoignage que c'est lui qui brûlera la paille dans le feu, qui c'est un peuple qui veut fouler la cuve de la dent collée du Dieu tout-puissant. Pèlerin missionnaire, que celui-là sera tourmenté dans le lac de feu pour des siècles et des siècles. Un homme petit dans la il dit que je n'ai pas créé ça pour l'homme. Le diable même ne peut pas supporter là-bas. Pèlerin missionnaire, le dragon ne peut pas. Mon frère, que Dieu ait pitié de toi. Ma sœur, que Dieu ait pitié de toi. Pèlerin missionnaire, abandonne tout ce que tu fais. Vends tout ce que tu possèdes. Tu vois les insensés qui disent qu'ils achètent, ils vendent devant la sagesse de Dieu, qui est le feu éternel, qui t'a d'abord appris à vendre. Quand je te dis que vends tout ce que tu possèdes, ça c'est la sagesse de la croix. Alors pourquoi tu as vendu tout ce que tu possèdes? Pèlerin missionnaire, pour acheter le champ, pour acheter la vie éternelle, pour prendre la vie de Dieu, qui ne t'amène pas au feu. D'où te vient ta grande sagesse? D'où est-ce que la vieille sage a pris sa sagesse? Non, elle a pris dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce servirait-il à un homme de gagner toute la terre, d'acheter et puis de vendre pour gagner, d'avoir les visas, les maisons, pour aller au feu? Lui dit que non, il ne va pas prendre ça. Il va prendre la sagesse de la croix, de mourir, de perdre le monde, de perdre sa vie. Ceux qui ont le témoignage de la sagesse de la croix, ils vont toujours t'enseigner que vas-tu vendre tout ce que tu possèdes. Il va dire que tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Il va dire ne pleure pas sur moi. Va pleurer sur ta mère. Va pleurer sur toi. Quand les jours viennent, où on dira, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. Si on a fait ces choses au bois vert qui est crucifié, si le juste se sauve pour ne pas aller en enfer au feu éternel,
avec peine, quand il verra-t-il à ton enfant qui n'est pas crucifié, qui n'est pas sauvé, si l'église est crucifiée, se sauve avec peine, quand il verra-t-il à l'église qui ne connaît même pas la crucifixion, si la Vierge sage se sauve avec peine, quand il verra-t-il à la Vierge forfait sans ta misère, la crainte de Dieu, tu t'amuses avec la paix de Dieu, tu es venu ici pour regarder ce que les pasteurs, les enfants, tu es venu pour regarder les gens, tu es venu pour attendre une promotion, tu es venu pour une autre chose, où ils don't know, tu as la sagesse, tu connais pourquoi on suit le sage, tu connais pourquoi Jésus-Christ par la croix, tu connais pourquoi il passe, c'est la sagesse de Dieu. Pèlerin, que Dieu t'aide, si tu n'as pas la sagesse, va demander à Dieu, va demander à Jésus, je vais te montrer, il va commencer par la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'accepteras jamais vendre tout ce que tu possèdes. Tu n'accepteras jamais n'être rien. Jésus dit de Judas Iscariote, qui partait chercher l'argent, qui partait chercher la gloire, qui partait chercher l'honneur, les positions chez les pharisiens. Il écoute le message de la croix, par derrière, il peut envoyer les messages avec ceux qui critiquent la crucifixion. Par derrière, il peut chez les pharisiens. Par derrière, il peut écouter les témoignages de maman, de Satan. Par derrière, il parle avec les ennemis du crucifié. L'esprit-là a été terminé. Les traites. Jésus dit de lui qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né. Tu ne peux pas supporter le feu qui ne s'éteint pas, mon frère. C'est pourquoi tu t'amuses encore avec ta vie. Le souvenir du péché, tu es là. Renonce à toi-même, à ta propre vie. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas commencé là-bas. Tu te dis qu'il n'y a pas. Quand le diable t'attaque pour être une vieille insensée, une vieille folle, ce qui va t'aider, il va te dire qu'il n'y a pas de feu éternel. Absolument, Dieu sait, vous ne mourrez pas. Voilà. Tu vas alors rester folle, cherchant les maisons, cherchant le malade. Frère, que Dieu t'aide là-bas. Je ne sais même pas. J'espère que tu sais pourquoi tu es venu à l'église de la vie qui est éternelle. Pèlerin missionnaire, que tu ne battes pas en retraite. Tu crois que c'est l'amusement? Qu'est-ce que tu allais voir? Un dessin. Tu allais voir un homme habillé avec les habits royaux. Tu allais voir quoi? À la crucifixion. Là-bas, tu allais voir un pasteur en costume. Tu allais voir quelqu'un qui voyage en première classe. Tu allais voir ceux qui s'asseyent sur le trône des foules pour mentir au peuple. Tu allais voir quelqu'un qui fait la prestigitation. Tu allais voir quelqu'un qui fait les faux miracles, qui ment. Qu'est-ce que tu allais voir de ça? Tu allais voir quelqu'un qui parle de lui-même. Tu allais voir qu'est-ce que tu allais comprendre. Un dessin là-bas. Tu as parlé contre le témoin qui prêche là. Oui, je vais t'aider. Le témoignage qui prêchait. Parlait-il de lui ou parlait-il de moi? Réponds-moi. Quand il te prêchait, est-ce qu'il t'avait dit que tu partes à lui ou bien il t'avait dit que tu viennes à moi? Réponds-moi. Tiens-toi bien, fils du mensonge. Mets ta ceinture. Quand il parlait, il t'avait dit que tu viennes à lui ou bien il t'avait dit comme moi, Jésus, je suis la vie éternelle. Sois toi-même ton juge. Va juger les gens là qui t'ont séduit. Ah, frère, ma soeur, Dieu t'appelle à la catégoricité catégorissime contre ceux qui t'ont séduit. Tu as entendu? Est-ce que tu es de la justice? Est-ce que toute justice est ton armée? La parole si te dit d'aller vers lui. La parole te dit d'aller vers quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, il te parle de moi, que tu viennes à moi. N'est-ce pas, il a dit que tu laisses le sexe pour me gagner. N'est-ce pas, il a dit que tu laisses la terre pour me gagner. N'est-ce pas, il a dit que tu vends tout pour moi. N'est-ce pas, il a dit que tu laisses ton travail pour moi. N'est-ce pas, il a dit que tu laisses tout pour me considérer. Moi, Jésus, qui t'enlève du feu éternel. Qu'est-ce que tu as contre lui? Pourquoi alors n'êtes-vous pas allé baptiser par chant? Pourquoi vous n'êtes pas allé pour que je vous crucifie? Là-bas, vous avez envoyé l'ami de l'épaule. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et vous continuez à m'imer derrière. Et tu reçois les messages. Frère, hey, tu vas faire ta restitution. Son homme, si tu es ici là, à l'église, et Dieu te parle du feu.
Il te montre comment la sagesse, la crainte de Dieu. Tu vois tout ça devant tes yeux. Et tu prends encore les messages de quelqu'un qui dit qu'on a prêché sur moi et qui résiste à Dieu. Va faire ta restitution. Appelle les témoins là-bas. Si tu es dans n'importe quelle localité, dis que Dieu pardonne-moi. J'ai fait une erreur terrible. Terrible. Il parlait de qui? Il a parlé de qui? Quelqu'un qui ne veut pas que tu partes au ciel. Il peut te dire qu'il y a le feu éternel. Hein? Fils du mensonge. Et tu es toujours avec eux, les menteurs, les gens qui méprisent l'éternité. Hein? Il fallait se repentir de... voilà, il fallait te repentir. Hein? Ne prends plus d'argent. Voilà ce que Dieu te dit. Ne prends pas l'argent des gens qui méprisent l'éternité. Judas Iscariote, ne prends pas l'argent. Voilà ce que le Seigneur te dit. Ne prends pas l'argent. Tu as bien compris? Voilà. Continue à prendre par derrière. Continue à appeler par derrière. Tu prends pas derrière, tu fermes la bouche. Tu vas... tu vas freiner. Que Dieu t'aide. Tu as la révélation comme ça. Te vient ta grande sagesse. Vierge sage. D'où te vient ta grande sagesse? Comment tu l'as eu? La crainte de Dieu est le commencement. Il m'a montré, l'esprit m'a convaincu que oui, ce que tu veux être tourmenté, le diable me mentait. Il me disait que non, il n'y a pas le frère. La vraie souffrance, c'est le monde. Tu vas rester où il n'y a pas de frères. Ils sont là-bas, toi tu es et tu ne sens pas que quelque chose te manque. Le frère éternel va te montrer que c'est le ciel qui devait te manquer. Que Dieu t'aide. Ne pas vous être né dans le même jour. Vous êtes né au même moment. Vous êtes sortis au même moment du ventre. Même les jumeaux ne sortent pas au même moment du ventre. Pénédant missionnaire va régler ton compte rapidement avec le fils de la mort. Va régler ton compte. Pénédant, je vous ai dit au départ, tu as apprécié, tu étais sévère, tu étais sérieux, quand tu avais témoigné le frère éternel pour que ça entre dans le cœur de ton frère, pour que ça entre, comme moi je vais le brûler dans le frère, il a donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Tu entends des gens qui pleurent les maisons de la terre. Tu entends des gens qui disent qu'on a prêché sur moi. Jusqu'à tu comprends, tu ne penses, tu t'as justifié. Dieu le fils de la malédiction. On parle de frère éternel. Tu dis qu'on a prêché sur toi. On parle du frère éternel. Tu dis qu'on a prêché sur toi. C'est comme ça que tu vas te soucier de mon éternité. Quand tu parles, frère, en effet, la restitution n'est pas encore. C'est-à-dire que nous aide. Les missionnaires, les gens sans témoignage, la catégoricité, la valeur de Jésus, la détermination de Jésus. Christ, rien de moi, la pensée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Il n'y a pas de fait éternel. C'est-à-dire que ici, là, c'est la croix qui dit qu'il n'y a pas de fait éternel. Est-ce que tu comprends? C'est ne pas manger. Il dit que je ne meurs pas. Est-ce que tu comprends? C'est celui qui s'appelle ne pas manger, qui me dit que je ne vais pas mourir. Donc ne m'a pas un autre Jésus qui me dit que je ne vais pas mourir, mais qui ne s'appelle ne pas manger, qui ne s'appelle pas sans péché, qui ne s'appelle pas crucifié, qui ne s'appelle pas renoncer à lui-même, qui ne s'appelle pas renoncer à ta vie, qui ne s'appelle pas vendre tout ce que tu possèdes. Pénédant missionnaire, la conscience du péché est toujours là-bas. On te dit que tu peux garder ta vie. Et à l'ancien, Dieu sait qui si tu avais pris le fait éternel dans ton cœur, tu aurais compris que les choses aussi t'empêchent de penser à l'éternité, t'empêchent d'être attentif à la personne qui est ta vie éternelle et que l'âme de la personne qui est ta vie éternelle ne connaît pas la vérité du monde. Tu t'es amusé avec ton éternité. Le diable est venu maintenant te voler. Il n'y a pas de délivrance. La délivrance pour aller en enfer, tu n'as pas regardé la délivrance pour ne pas aller au feu éternel. Comme c'est vrai, tu ne parles de délivrance, tu ne parles au feu. Il fallait chercher celui qui va te délivrer du feu éternel. Comme tu n'avais pas accepté la crainte de Dieu, le ministère de l'Esprit, ton père, le diable, t'avait menti. Que tu ne parles pas au feu, tu t'étais alors amusé avec le tout crucifié. Tu n'as pas eu la sagesse. D'autres, eux, ils ont craint Dieu. L'ange qui va venir, alors, à la grande tribulation, va dire craignez Dieu et donnez-lui gloire. Terminer un évangile éternel. Celui qui a créé le ciel et qui a créé la terre, on craint Dieu pour rien.
Jésus dit qu'il y a aussi Satan qui va dire qu'on le craigne. Il va dire que tu n'auras plus les amis. Ton frère ne va plus t'appeler. Ta mère ne va plus te saluer. Vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Vous serez jugés de tous, haïs de tous, sans nom. C'est la parole de Dieu. Tu ne dois pas battre à la retraite. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas à la retraite. Tu regardes la personne de la parole de Dieu. Tu mets ta ceinture, le combat et rage, la sagesse de ta conviction, la détermination. Qu'est-ce qui soutient la sagesse d'Adam, du deuxième Adam, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la vie de soi-même. Alors, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire que Adam devait être crucifié par la crainte de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il sait que tu vas mourir. Donc, tant que tu crains Dieu, alors, pèlerin missionnaire, tu vas accepter d'être crucifié. Tu ne vas pas manger. Il doit alors attaquer la crainte de Dieu. Il doit jeter la crainte de Dieu par terre. Et tu vois les gens qui commencent à s'amuser avec Dieu. Pèlerin, il ne va pas être crucifié. Il dit que j'ai commis le péché. Tel, pardonne-moi. On peut dire amen, amen. Il reste avec la conscience de lui-même. Il reste avec le sang de lui-même. Il dit que j'avais prié. Je croyais que Dieu m'avait pardonné. Tu n'étais pas sage. Tu étais un vieil folle. Les catholiques, tu vas compenser le péché puisque les catholiques, pèlerin, c'est pas la crucifixion que Dieu dit non et te pardonne. Donc, la sagesse qui enlève le péché, c'est la crucifixion de la vie qui a péché et de l'esprit qui a péché. Tant que tu n'as pas pris la sagesse là, tu restes un vieil folle qui n'a pas connu la sagesse, tu n'as pas épousé le sage, le crucifié. Pèlerin, tu n'as pas accepté qu'on enlève ta vie parce que tu te disais que dans ta vie là, si on enlève, tu as peur de mourir. Tu as peur de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, l'Esprit t'aide de ne pas battre en retraite. Tu as mis ta ceinture, le témoignage de la sagesse, de la vieille sage. C'est qu'elle avait la crainte de Dieu. C'est comme ça que sa sagesse a commencé. L'Esprit montrait que Jésus va brûler la peine de feu qui ne s'éteint pas. Alors, il est dans le commencement de la sagesse. Comme, écoutez bien, il est le commencement de la crucifixion. Hey! Repends-moi, repends-moi, repends-moi. Je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, le Fils de la révélation. Tu es salué par le Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On a défini la sagesse comme étant la crucifixion. Maintenant, le commencement de la sagesse, il ne peut pas être crucifié pour rien. La crainte de Dieu qui va faire qu'il soit crucifié, c'est qu'il voit bien qu'il y a le feu éternel et que tu vas partir au feu éternel. Alors, il ne veut pas que tu partes au feu éternel. Il craint Dieu qui va t'envoyer au éternel, qui ne s'éteint pas. Il doit être crucifié. Il doit intercéder pour les coupables. Pèlerin, missionnaire, le feu qui ne s'éteint pas. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc, tu vois là-bas, les gars missionnaires, il va venir, il sait. Donc, on ne peut pas être crucifié en vain. Christ n'est pas venu être crucifié en vain. C'est pourquoi on dit que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il te sauve par sa mort. Il a livré son Fils. C'est-à-dire que pour qu'il te sauve du feu éternel. La crainte de Dieu va faire que, mon frère, la sagesse de la croix. Christ va dans la croix. Quand il va regarder le Père Tout-Puissant, il va dire que tu vas mourir pour le juger. Sinon, il va aller au feu. Ça, c'est clair. Terminé. Et puis, tout le monde va aller au feu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je vais les brûler dans le feu. J'ai dit que l'âme qui meurt, qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors, lui, il ne peut pas. Il connaît la crainte de Dieu. Il sait que quand Dieu a parlé, mon frère, c'est fini. Alors, il doit annuler la vie qui est coupable. Il doit mourir. Donc, on voit bien que la crainte de Dieu est le commencement de sa décision, de la sagesse d'aller à la croix. Donc, s'il ne meurt pas, alors on reste dans nos péchés. Terminé, parce qu'il n'y a pas de résurrection, de la vie nouvelle. Terminé. Donc, il a été livré
pour nos offenses, afin que la colère de Dieu dans la vie du pécheur fût accomplie et que la grâce de Dieu fût donnée dans la vie du Père au moyen du Fils par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour que je ne parte. Donc, quand moi je prêche la mort, quand Jésus pas mourir, c'est pour un but, c'est pour que je ne parte pas au feu éternel. Il dit donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour que ses amis ne partent pas au feu éternel. Il faut bien écouter. Si ce n'est pas pour la vie éternelle et n'est pas nos frères, quand tu demandes la crucifixion, ça sera toujours l'orgueil. La crucifixion pour devenir pasteur. La crucifixion pour avoir un poste. La crucifixion pour et puis tu vas aller prêcher quoi? Aux hommes et des gens missionnaires. L'orgueil, la mort, ne se vante pas, ne recherche pas son intérêt. Alors, tu veux que tes gens ne partent pas au feu, la crainte de Dieu. Tu vois les brebis qui partent à la perdition. Jésus-Christ ne veut pas qu'ils partent au feu. Alors, la bonne nouvelle de Jésus qui est ressuscité, c'est que les gens ne partent pas au feu, mais ils partent au ciel. Un si grand message, une si grande richesse, une si grande autorité a été longtemps méprisée parce qu'on ne connaît pas le feu éternel. Les gens baptistes d'aujourd'hui ne disaient pas au peuple que Jésus va les brûler au feu. Jésus parlait du feu, terminé. Il a parlé de l'homme riche au feu. Il a parlé de la paille qui va brûler au feu. Il a parlé comment au dernier jour, il va marcher. Alors le grain dans le grenier. Et puis, il dit donc aux autres, retirez-vous de moi, maudit. Il tient de temps en temps dans sa thématique. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire après. Craignez celui qui peut tuer l'âme et l'esprit dans le feu qui ne s'éteint pas. Il va dire que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Il parle toujours de ça. Il dit qu'il aurait mieux parlé à Judas Iscariote qui ne puisse pas né. Il dit malheur à vous les riches, c'est le feu. Il dit que donner un homme en échange de son âme, terminé, fini, pèlerin, missionnaire, son âme, c'est la parole de Dieu. Tu bats pas les traîtres, tu comprends pourquoi on a accepté d'être crucifié, de finir avec la vie de mort, avec la vie qui nous a trahis, avec l'esprit qui nous a trahis. Notre père Adam a fait l'erreur d'écouter la vie là. Maintenant, on a connu la première mort. La deuxième mort est terrible. Le lac de feu, Jésus vient t'enlever là-bas. Et tu t'amuses à voir notre thématique. Adam n'avait qu'un seul travail, une seule prédication, une seule prophétie, un seul jeûne, une seule louange, une seule requête de prière, c'est que je ne mange pas. Christ est crucifié. Mon tête, tu descends, je reste dans la crucifixion. Tu ne dis pas qu'on a prêché sur toi, tu es maudit. Tu as encore la vie que tu ne finis d'être crucifié. Tu ne dis pas que je n'ai pas la boutique, je n'ai pas la maison, on ne veut pas que je me marie, on ne veut pas que tout ça là, c'est les maudits qui veulent lutter pour la paix de la malédiction, les vieilles de folles. Elles n'acceptent donc jamais la crucifixion. Elles ne sont pas des mabégérées. Que c'est ta mère, tu l'enlèves. C'est ta soeur, tu l'enlèves. C'est le pasteur sur le prophète que tu croyais qu'il était de Dieu. Tu le livreras sans pitié, sans péché et sans pitié. Tu crucifies toi-même la paix qui t'a trahi. On ne dit pas Pauline. On ne dit pas encore toi-même. Quand je suis ici, je ne peux pas dire que telle personne m'a fait non. C'est moi-même. Tu laisses le diable tranquille. Tu dois être crucifié. Paul dit que je suis crucifié. Christ a été crucifié. Pèlerin missionnaire, mon temps est fini. On va avoir deuxième message. Tu ne vas pas le traiter. L'Esprit vient de te montrer le témoignage. Alors, de la vieille sage qui a pris la crainte de Dieu. Et elle a pris la décision que moi, je n'ai pas faire tout ce qui va me coûter mon éternité. Que ce soit mon être, que ce soit ma vie, que ce soit alors mes possessions, que ce soit je rajeunais, je m'appelais avec Jésus-Christ, alors qui a été fait pour moi sagesse, par la crainte de Dieu, qui devait me brûler au feu, il sait, alors il ne veut pas que le Père me brûle au feu, il a alors intercédé par sa crucifixion, en me crucifiant, pour enlever la veille que le Père, il a détourné la colère de Dieu, il a signé l'alliance, il est le médiateur de la nouvelle alliance, il a toute ma considération, pèlerin missionnaire, tu ne peux pas me mentir sur lui. Quand on me dit de tout laisser en son âme, tu ne blagues pas avec lui. Je te livre à l'instant. Je livre mon âme, je livre ma pensée, je livre mon honneur, je livre mon déshonneur, je livre mes possessions, je livre mes sentiments. Si je ne peux jamais livrer, pèlerin, grâce pour Jésus, à cause de Jésus, à plus forte raison toi, à plus forte raison le matériel, à plus forte raison le monde, mon frère et ma soeur, celui qui m'a libéré du frère, qui s'est livré pour moi, ce n'est pas les rêves,
Il est vraiment mort pour moi, pour que je ne parte pas au feu. Et il m'a donné sa vie pour que je parte au ciel. Alors, il a été fait pour moi sagesse, pèlerin missionnaire, et puis justice, par sa résurrection, sagesse, en étant crucifié, et puis justice, par sa résurrection, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, tu n'es plus insensé, tu n'es plus frère, bon frère, et ma soeur pour marcher avec les forts, avec les gens qui se connaissent, avec la santé de Dieu, par la Dieu, soutiens le combat. Et maintenant, soutiens le combat, ne bat pas la retraite, Christ est crucifié, terminé, fini, plus d'un autre, tu partiras avec la vie là, si elle n'est pas crucifiée, avec l'homme là, avec le travail là, avec la maison là, la vie qui pleine au monde, la vie qui pleine le visage, la vie qui pleine, alors les choses de la terre, soutiens le combat, mon temps est fini, soutiens le combat là-bas, pèlerin missionnaire, ne bat pas la retraite. La sagesse de la vie des sages est bien d'or. La crainte de Dieu qui vous a appelé à foi. Hey, tu es venu au camp. Qu'est-ce qui t'a fait venir au camp? Pèlerin missionnaire. Est-ce la crainte de Dieu? Est-ce l'esprit de crainte de l'éternel? Mon temps est fini.